J'ai décidé de devenir manager de transition lorsque je suis rentrée en France après une période d'expatriation. J'ai souhaité tout simplement donner une nouvelle orientation à ma carrière, réaliser des missions qui me conviennent. Je suis tombée dans les ressources humaines en 2004. J'ai évolué dans différentes disciplines, aussi bien dans l'ingénierie financière que l'ingénierie pédagogique. J'ai réalisé également de la gestion de carrière. J'ai travaillé dans le recrutement en entreprise et également à mon compte. Ma dernière mission était très longue puisque j'y suis encore et ça fait 1 an. Sinon, en moyenne, ce sont des missions qui durent généralement 7 mois. Ce que j'apprécie dans le management de transition, c'est que souvent, on a des activités qui sont tournées vers le futur. On est là pour accompagner une entreprise, pour accompagner une transformation qui impacte généralement les hommes, leur système d'information ou même la manière dont ils sont organisés. Ce que j'apprécie dans le management de transition, c'est de pouvoir choisir mes missions. Par exemple, actuellement, je travaille dans l'implémentation de modules RH. L'accompagnement des premiers mois m'a beaucoup plu. J'ai été agréablement surprise même. Il y a vraiment une proximité. C'est très important pour eux que la mission qu'ils nous ont vendue soit en adéquation avec ce qu'on réalise quand on est en entreprise. Les premiers mois, je pense que j'ai eu des points. Au départ, c'était toutes les semaines, ensuite tous les mois. Et ça, c'est assez rassurant et c'est rare. Être manager de transition, c'est accompagner une entreprise dans une phase de changement. Donc on doit être vraiment à 200% parce que pour moi, l'hésitation, en fait, c'est déjà un obstacle pour avancer. Quand on est manager de transition, il n'y a pas de doute, c'est un style, c'est peut-être même une vocation, c'est quelque chose que l'on a en fait. Donc si cette personne hésite, à mon avis, il faut qu'elle patiente encore jusqu'au moment où elle sera prête.